1, 2, 3, go! Bonjour, fan de boxe. J'espère que ça va bien. Mon nom est Rick. La plateforme Boxing Club. On va parler de boxe encore aujourd'hui. On va parler donc de Ryan Garcia, vous savez, le combat ce week-end. Mario Barrios contre Ryan Garcia. Un combat très attendu. On sait que Ryan est le favori. On sait que Barrios est le challenger. Mais tout peut changer. Et tout peut changer de direction quand on va être sur le ring et le combat, quand la cloche va sonner. Et c'est là qu'on va voir qui est le vrai challenger, donc du favori durant ce combat-là. Très hâte de voir ce combat-là, fan de boxe. Et le père de Ryan va être dans le coin. Il a dit qu'il était prêt à arrêter le combat à tout instant si son fils se faisait marteler et qu'il finalement manquait son coup pour son retour. Pour devenir champion au monde. Il a dit que, voyez-vous, des coups à la tête, ça pouvait donc des incidences au niveau de la santé de son fils. Et vous savez qu'on a eu un combat aussi dernièrement très difficile entre Lester Martinez et Christian Billy. Et voyez-vous, Christian Billy a gagné ce combat-là, mais ça a été un dur combat et les deux se sont fait marteler. Et est-ce que ça a été un combat trop difficile pour les deux? Est-ce qu'il va y avoir des incidences au niveau de leur carrière par rapport à ce fameux combat-là? C'est ce qu'on se pose comme question. Mais voyez-vous, on va voir pour le reste. On sait que Mbili attend un combat très incessamment contre l'ancien champion du monde, Canelo Alvarez, car Canelo Alvarez aimerait se battre contre Christian Billy. Actuellement, ils sont en négociation, vous le savez, les deux, et il n'y a pas eu encore de confirmation comme quoi que le contrat était conclu à 100%. On a une date de combat, mais on n'a pas de lieu et on n'a pas encore d'entente officielle. Et voilà. J'aimerais vous dire que Matchroom Boxing, ça chauffe, vous savez, entre Virgil Ortiz et le groupe Golden Boy et Oscar de la Hoya. Vous savez aussi qu'il y a un combat qui était entamé entre Virgil Ortiz et puis Monsieur Ennis. Mais le combat est chambranle présentement. On ne sait pas s'il va y avoir un combat. On ne sait vraiment pas. On sait qu'il y a eu une ordonnance de restriction de la part de Golden Boy pour ce combat-là parce qu'il ne voulait pas que Ortiz complétait donc des négociations sans Golden Boy. Donc, il y avait donc une ordonnance de restriction, mais c'est en cours présentement. On sait que Ortiz veut se détacher de la Hoya parce qu'il dit qu'il y a eu un bris de contrat entre les deux. Vous savez que maintenant, Golden Boy n'est plus rattaché à DAZN. De la Hoya mentionne qu'ils sont en train de négocier pour un prolongement de contrat, mais ce n'est pas fait encore. Donc, et de là, donc le bris de contrat avec M. Ortiz. Et c'est spécifié dans le contrat. Je ne veux pas aller trop loin, je ne suis pas un avocat. Mais voyez-vous, présentement, ça chauffe. Donc, je crois le 18 avril, si ma mémoire est bonne, je regarde, oui, sur mes notes. Le 18 avril, il devrait y avoir un combat donc entre M. Ennis et M. Ortiz. Est-ce que le combat va avoir lieu? On ne le sait pas. On sait que Virgil Ortiz se bat fort présentement avec ses avocats pour trouver un moyen pour que ce combat-là se fasse sans l'accord de Golden Boy. Donc, et voilà où est-ce qu'on en est rendu présentement. Donc, pour ça, et vous savez que si jamais le combat se fait, Matchroom, voyez-vous, peut assurer donc un contrat à Virgil Ortiz, donc d'environ 12 millions pour un contrat de 3 ans de 12 millions et plus les PPV, plus les ventes de billets qui pourraient monter à 20 millions de dollars, fan de boxe. Donc, c'est énorme. Donc, et voilà où est-ce qu'on en est présentement. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça chauffe. Et vous savez aussi, en passant, que si jamais Ryan Garcia gagne son combat contre Monsieur Mario Barrios, il pourrait affronter Shakur Stevenson. Vous savez qu'en amateur, ils se sont battus tous les deux et Shakur mentionne qu'il avait gagné ce combat-là, mais Ryan mentionne que c'est lui qui avait gagné ce combat-là et ça a été donc un combat qui n'a pas été jugé correctement selon lui.
Donc, et voilà, ça chauffe aussi. On sait que Ryan a beaucoup de potentiel. On sait qu'il avait battu, on le sait, M. Haney. Le combat est annulé parce que on dit que Ryan s'était dopé. Mais il a donc été suspendu pendant 1 an. Donc, il a subi cette suspension-là. Maintenant, il est donc prêt à boxer, prêt à remporter la ceinture WBC sans pénalité. Donc, ça va être tout un combat. Et puis, félicitations à Matchroom qui ont négocié avec DAZN et a prolongé le contrat leur contrat ensemble de 5 ans. Donc, ça va aller jusqu'en 2031. Donc, ce qui va assurer Matchroom d'être le chef de file au niveau de la boxe mondiale. Vous savez, Dimitri Bivol et contre Arthur Beterbiev, il va falloir oublier ça dans les prochains temps parce que vous savez que Callum Smith veut se battre contre David Morrell, donc pour un combat pour la WBO Interim. Donc, ça va se faire prochainement, le combat. Donc, c'est en attente. Et puis, ça va être le 18 avril, ce combat-là. Les deux, et on sait qu'il avait gagné, M. Callum Smith, auparavant, contre Joshua Buatsi. Un combat très difficile, mais il a réussi à gagner. Puis maintenant, il est positionné pour un titre mondial, Callum Smith. Donc, très hâte de voir ça, de voir ce combat-là. Mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club qui vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Et puis, on se reverra pour d'autres critiques de boxe, fans de boxe. Merci et au revoir.